Je suis parmi les premiers qui vous ont dit clairement que les élections n'auront pas lieu en 2023 et les raisons étaient claires. Parmi les 5 raisons avancées, entre autres la raison liée à la sécurisation des élections, il y avait une des raisons qui parlait de réforme électorale. Oui, c'est-à-dire ce qui a été fait depuis tous ces temps en ce qui concerne les élections, les choses ne se sont pas déroulées normalement, d'où il fallait revoir, révisiter la loi électorale et la loi sur l'organisation et le fonctionnement même de la CENI. Et parmi ces lois à visiter, il y a des articles clés comme l'article lié à l'élection présidentielle. L'on veut que ça soit à deux tours, suffrage universel direct à deux tours, et aussi l'élection du gouverneur au suffrage universel direct, et pareillement pour les sénateurs aussi. Quand nous parlons de réforme, c'est-à-dire nous voulons changer ce qu'on a déjà essayé dans ces pays et qui n'a pas bien marché. Nous connaissons ce que ça a amené dans ces pays, l'élection du président de la République, le suffrage indirect. Vous vous rappelez, vous n'étiez pas encore né, mais des événements tristes qu'il y a eu entre Patrice Emery Lumumba et le président Kasavubu. Étant donné que cette voie nous a amené à la situation que nous avons tous désapprouvée, nous avons dit qu'il faut reformuler autrement les choses. Et c'est pourquoi nous avons évolué. On a essayé avec le suffrage direct à des tours qui n'avaient pas posé de problème. Mais la Kabylie a voulu que les choses ne se répètent pas de cette façon, parce que si on organisait les élections à des tours encore, les Kabila n'allaient pas passer. Et c'est comme ça que, vous savez comme moi, il y a eu des événements malheureux dans ces pays à cause du changement que l'on maintient l'élection au suffrage universel direct à un seul tour, avec les conséquences, la crise de légitimité qui nous colle à la peau. Donc aujourd'hui, si nous voulons être sérieux, parmi les pistes que nous avons effleurées, mais la piste de l'élection présidentielle au suffrage, l'élection du président de la République au suffrage universel direct à des tours, nous convient, et c'est ce qu'on va faire. On ne craint pas le FCC. C'est un problème qui concerne tous les Congolais. Je vous ai dit qu'il faut, en premier lieu, sécuriser les élections. Sécuriser les élections, c'est pouvoir permettre à ce que l'obtention d'abord des cartes d'électeurs se déroule dans de bonnes conditions et que les agents de la CENI qui sont censés travailler pour pouvoir délivrer les cartes puissent se déplacer partout et sans problème. Qu'on n'arrive pas à des cas où on a vu les chefs de poste, les CEP, les chefs d'antenne égorgés ou leurs femmes égorgées. La sécurisation des élections, c'est permettre à ce que tous les candidats soient égaux, qu'ils battent campagne partout là où ils veulent, sans interdiction. Sinon, s'il y a des zones interdites, il y a ceux-là qui vont pouvoir bourrer les urnes et on arrivera à ce que vous décriez par rapport à la corruption et autre chose. Pour pouvoir mieux faire, il faut recomposer toute la structure de la CENI, en commençant par le bureau jusqu'au personnel. Il faut tout revoir. À ce moment-là, ben ça va aller. Au cas contraire, on laisse la charge au ministère de l'Intérieur qui va s'organiser pour organiser les élections. Oui, la suppression du seuil, c'est tout à fait normal. On peut supprimer pour pouvoir organiser les choses autrement. Il faut éviter des lois discriminatoires. J'étais parmi ceux-là. Je m'étais opposé durement
par rapport au seuil qui a été introduit pour pouvoir éliminer certains Congolais. Et même, vous savez comment les gouvernements fonctionnent, non? Si vous êtes mis en minorité, lorsque la majorité accepte, vous vous inclinez. Mais de toute façon, j'avais dit à Malonda que cette histoire va vous coller jusqu'à la peau. Effectivement, ça a collé le FCC, c'était l'histoire de perdre les autres à la peau. On a vu que les partis alimentaires qui le croyaient aller de l'avant, ce sont ces partis-là qui n'avaient pas atteint le seuil. Donc, même étant ministre, vous étiez contre les... Mais oui, demandez à Malonda, il vous dira que je n'étais pas d'accord avec ça lorsqu'ils ont amené des propositions. Vous l'avez soutenu quand même pour solidarité gouvernementale. Tout à fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça l'élégance politique lorsque vous êtes dans un gouvernement. Vous revenez beaucoup sur cette majorité-là. Cette majorité-là est composée et montée de toutes pièces. Ce sont avant toute chose des Congolais qui doivent aimer ce pays. Dites tellement qu'on mette de côté le Premier ministre Ilunga Kamba et qu'on désigne un informateur. Si vous verrez que cette majorité-là restera telle qu'elle est là. Pourquoi on avait refusé, on craignait ici par le FCC, entre guillemets majoritaire, refusé comme le président puisse nommer un informateur pour la formation du gouvernement. On met ça 2 minutes, ça vole en éclat. Donc, je fais confiance que ils sont députés, mais ils sont de Congolais, ils aiment ce pays. Ils ne vont pas prendre des décisions irresponsables pour plonger le pays dans le chaos. Ils vont suivre la voie de la raison et accepter qu'on arrive à mettre en place des réformes responsables, c'est-à-dire que l'élection présidentielle, l'élection du président de la République se fasse suffrage universel direct à 10 tours, sans faute. Je serai candidat pas en 2023 parce qu'il n'y aura pas élection en 2023, c'est un cycle. Oui, les prochaines élections. Donc si le gouvernement travaille très bien, ça sera peut-être en 2028, 2025. Si le gouvernement continue à dormir, les élections, normalement, les bonnes élections, c'est en 2030, ça on le sait très bien. Et être candidat, je serai candidat. Je serai candidat à tous les niveaux, sauf à l'élection présidentielle, parce que le candidat à l'élection présidentielle est connu, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sera candidat à sa propre succession. Il n'a pas nié, et il suit ce que la population veut. Il est parti à Genève. Il est haï ce qui est haï. On voulait faire un coup à la population congolaise pour que Fayoulou soit candidat président. Vous voyez que la population a refusé. Et la population nous a démontré clairement qu'entre Fayoulou et Tshisekedi, mieux faut voter pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le président Félix a battu largement l'honorable Fayoulou aux élections. Donc, il sera candidat à sa propre succession. Et les adversaires en face, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Donc, il va passer comme sur des roulettes sans problème. On va écraser ceux qui sont devant. Donc, 2 ans, parler de 2 ans, c'est trop, mais je vais vous dire que comparativement à ses prédécesseurs, c'est quelqu'un qui est en train de marquer les esprits des Congolais. Sur le plan éducationnel, nous voyons que le président de la République a innové avec la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. C'est devenu une réalité. On en parlait toujours, on a écrit dans nos différents textes de loi, mais ça n'a été jamais appliqué. Il l'a appliqué. Aujourd'hui, on voit les succès que ça récolte. L'année passée, à peu près 2,5 millions enfants restés à la maison chaque année, mais avec la décision du président Félix, ces enfants vont à l'école, ce qui est une bonne chose.
Et à cela, il a dit que non, les formateurs de ces enfants qui sont toujours oubliés, il a amélioré tant soit peu les conditions salariales des enseignants. Des nouvelles unités qui sont mécanisées et avec les anciens, on a majoré un peu le revenu de ces enseignants. Il ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. La construction des écoles, parce que lorsqu'on accepte la gratuité, on doit s'assumer. Il y aura maintenant beaucoup d'enfants qui doivent aller à l'école. Il faut améliorer les infrastructures pour pouvoir accueillir ces enfants. Il est en train de les construire. À peine, il y a à peu près 116 écoles qui sont déjà terminées dans les lots qu'avait commencé le Premier ministre Matata Ponyo avec le prédécesseur du président Félix, c'est-à-dire Joseph Kabila. 116 écoles maintenant, déjà à peine une année et quelques mois, déjà terminées, et 11 nouvelles écoles construites qu'on a ajoutées dans les lots, et on y va, ce n'est pas fini. Le président Félix a trouvé pratiquement les routes dans un état de délabrement total. Aujourd'hui, on a plus de 2500 kilomètres de routes déjà asphaltées, remis en état. À peine quelques mois. Vous savez qu'au niveau de l'échangeur, il vous a parlé de 5000 kilomètres et ce n'est pas fini. On y va, on est déjà à 2500 en moins de 3 ans. Donc, au niveau de la santé, il y a plusieurs centres hospitaliers qui sont remis en état, ici tout près, ici à Kinshasa, clinique Ngaliema, et plusieurs lots de médicaments donnés à toutes les provinces. Vous allez au niveau de l'armée, il y a une réforme importante qui est faite, et au niveau de l'armée, tout comme au niveau de la police. La justice, n'en parlons même pas, l'état de droit, vous voyez ce que ça représente dans notre pays. Les manifestations, on les organise conformément à la loi. Et je vous dis, la liste est tellement longue que si je me mets à énumérer, on risque de passer toute la journée ici à énumérer les réalisations du président Félix. Il y a par exemple la Cohydro qui était qu'on appelait canard boiteux. La Cohydro relève de ce centre. Il y a l'Amiba qui a été jetée dans les oubliettes. L'Amiba est en train de décoller. La SNCC, jadis dirigée par l'actuel Premier ministre Ilunkamba. Aujourd'hui, c'est du jamais vu ce qui est en train de se passer avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Disons, et à cela, il faut dire qu'il est fait dans un moment très difficile, très compliqué, où pendant qu'il s'est décidé pour pouvoir travailler au cours de cette année 2020, il y a la pandémie qui s'est fait inviter au débat. Et voilà, avec cette situation difficile, avec cette crise qui a frappé tout le pays du monde, mais Félix est en train de se battre pour relever, en tout cas, la République démocratique du Congo sur le plan économique. Sur le plan diplomatique, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, parmi les concerts des nations, la République démocratique du Congo est respectée et est à sa place. Et bientôt, nous aurons la présidence de l'Union africaine. Vous voyez, il y a des gens de FCC qui sont dans le gouvernement, le président l'a dit une fois, qui sont là en train de chercher à mettre le bâton dans les roues du président de la République pour que les choses n'évoluent pas très bien. Vous savez que cette histoire des Minembwe est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est l'ancien régime qui cherchait à compenser ou à respecter les promesses faites à une communauté donnée et surtout arriver à satisfaire messieurs le ministre Azarias Ruberwa avec cette communauté-là. La logique est venue, vous savez que nos amis là ont poussé l'audace un peu plus loin, à un moment donné, en se disant qu'en République démocratique du Congo, il y avait une tribu minoritaire. Nous avons rejeté cela pour dire que non, toutes les tribus sont minoritaires en République démocratique du Congo.
Voilà cette histoire qui a existé. Nous, à l'époque, au ministère de l'Intérieur, on avait demandé des sursoirs pour tout le monde. On ne comprend pas la précipitation avec laquelle M. Azarias Roubero a embarqué les ministres, Ngoï ministre de la Défense, pour aller là-bas. Vous voyez que c'était une histoire montée de toutes pièces, l'histoire de FCC là, pour chercher à déstabiliser le président Félix. La preuve, est-ce que le ministre de l'Intérieur est associé dans cette démarche-là? Arrivés sur place, ils ont fait recours au ministre provincial de l'Intérieur. Vous voyez? Donc, on a tout fait pour pouvoir écarter Gilbert Kankondé pour aller là-bas et créer les problèmes. Il sait très bien, monsieur le ministre de la décentralisation, combien de fois nous avions tenu des réunions avec lui et nous lui avons refusé pour dire attendez, le moment viendra pour qu'on arrive à pouvoir appliquer les décrets du Premier ministre concernant tout ça. Le moment n'était pas venu parce que la superficie de l'actuelle commune urbano-rurale de Minembwe ne respecte pas ce qui doit être fait. Ce sont les volontés expansionnistes de M. Roubero pour créer toujours des problèmes. Et voilà, je vous ai toujours dit, et je l'insiste, le FCC ne veut pas faciliter la tâche au président de la République. La preuve, elle est là. Vous comprenez? Est-ce qu'il sait très bien que quand on installe, ils ont installé les bourgmestres, quelle superficie de cette commune de Minembwe ils ont montré au ministre? Si ce n'est pas pour créer des problèmes dans les territoires de Fizi. Et c'est pourquoi le président ne va pas tergiverser. Ce gouvernement est à remanier. M. Roubero doit quitter la décentralisation. On doit ramener, vous savez, il faut appliquer ce décret pour toutes les communes. OK? Alors, au lieu d'appliquer de manière sélective, je pense qu'il est préférable que le Premier ministre, chef du gouvernement, il y a eu le décret de son collègue, pour qu'on revienne sur cette histoire, afin de faire, d'appliquer l'installation de toutes les communes une seule fois pour toutes. Et on doit revoir les superficies qui ont été décidées. Ce n'est pas aujourd'hui ce qu'on nous présente pour créer des problèmes dans les territoires de Fizi. Donc, il y a une commission qui doit être mise en place, logiquement. Le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur doit récupérer la situation pour mettre en place une commission sur la situation de Minembwe pour examiner très bien la superficie et l'opportunité de l'installation de ce bourgmestre maintenant par rapport à la recherche de la paix que nous voulons à l'Est. Donc il faut qu'une commission statue sur ça et trouve la décision à proposer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Mais en attendant, déjà, ça se voit très bien qu'on ne peut pas se faire juger parti. On est ministre de la décentralisation. Vomi partout toute la communauté là, du Sud Kivu, eh bien, bon, vous allez continuer à être ministre comment? Non, ça, ce sont des choses que l'on doit changer. Non, oublie, non, laisse cette histoire de balkanisation. Ce sont les gens qui n'aiment pas ce pays, qui cherchent à se positionner, ce sont des gens qui sont en panne de stratégie et qui ne voient pas cette histoire. Non, c'est la chanson de Fayoulou. Depuis tout ce temps, il vous a parlé de balkanisation, je vais aller à l'Est, tout ça. Et puis aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Cette histoire, les mots n'est pas cité aujourd'hui. C'est depuis les années 60 que l'on en parle. Où est la balkanisation? Laisse cette histoire-là, laisse de côté, monsieur le journaliste. Eh bien, ce sont des stratégies de bas étage de nos amis là. Et ça ne marchera pas. Oublie. Donc, je pense que maintenant là, je les ai appelés à ce qu'ils focalisent leur attention sur l'organisation des élections. Mais comme tout le monde est en train de dormir, même eux là de la Mouka, ils sont en train de dormir. Ils ne voient pas qu'il n'y aura pas d'élection en 2023. Qu'ils parlent des choses sérieuses au lieu d'être distraits, tout ça. Non, je vais décréter telle date, tout ça. Non, ben,
penchez-vous sur des choses sérieuses. Il n'y aura pas élection en 2023. Le président de la République a dit qu'il ne vous abandonnera jamais et il est avec vous. Eh bien, vous savez que nous sommes dans une situation très compliquée où tout se gère dans la coalition. Et c'est cette coalition FCC-Cash qui pose des problèmes. Vous venez encore de voir une fois de plus les gestes que viennent de poser les ministres membres de FCC. Si c'était une action vraiment gouvernementale décidée en Conseil des ministres, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, allait être là. Écarté, fait à dessein, pour que jadis ceux qui ont voulu créer ces territoires de Minembwe aujourd'hui viennent accomplir leur sale besogne, mais je vous dis que le président ne laissera pas. Ne laissera pas des choses de cette façon-là. On va devoir pouvoir mettre en place une commission au niveau du gouvernement pour statuer sur tous les cas. Pourquoi cette décision depuis des années traîne et n'est pas appliquée et qu'aujourd'hui on va aller procéder à l'installation uniquement de bourgmestre de la commune urbano-rurale de Minembwe, et pourquoi pas les autres? Donc je pense qu'on ne va pas nous dire qu'on va y aller commune par commune pour faire 4 ans afin de terminer l'installation de tous les bourgmestres. Non, on doit revoir si la superficie de la commune urbano-rurale de Minembwe revient à la superficie normale voulue, tel que prévu à l'époque par le régime passé, le régime de Kabila. Deuxièmement, si on trouve qu'il y a opportunité de pouvoir installer et que cela ne créera pas de problème, surtout parce que nous sommes à la recherche de la paix, eh bien, on va y aller. Mais si l'on se rend compte que la paix à l'Est est menacée à cause de l'installation du bourgmestre dans cette commune urbano-rurale, et aussi que la superficie attribuée à cette commune de Minembwe n'est pas celle qu'elle devrait avoir, eh bien, la commission doit travailler pour faire des propositions concrètes au président de la République et mettre une croix sur cette histoire et attendre que prochainement, après les élections de 2030, on pourra revenir sur cette situation de Minembwe.